Bonjour à tous et bienvenue. De quoi avez-vous besoin de vous protéger en ce moment? Le tirage vous parle au moment actuel. On va regarder à quoi il faut faire attention et pourquoi. Ce quelque chose dont vous avez besoin de vous protéger, c'est au moment présent que ça peut avoir le plus d'effet sur vous, le plus de danger pour vous. C'est pour ça que c'est important de faire le tirage pour le moment présent. Bien sûr, vous pouvez le refaire plus tard et voir ce qui va ressortir plus tard. C'est parti. Il y aura plusieurs possibilités, donc mettez-vous confortablement, détendez-vous. Et moi, je vais demander aux cartes pour vous. De quoi avez-vous besoin de vous protéger actuellement? Premier tirage possible. Deuxième tirage possible. Troisième tirage possible. Et quatrième tirage possible. Voilà les 4 possibilités. Regardez-les et décidez-vous. Celle qui, dans l'instant, vous attire, éveille votre curiosité, qui vous dit simplement, si vous avez du mal à choisir, prenez au hasard. De toute façon, quand vous entendez quelque chose, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de erreur. Si vous entendez quelque chose, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc faites confiance à l'instant. Dans la description, comme toujours, les minutes de chacune de ces possibilités. Et je vais commencer par la première. Si vous avez choisi, on y va. Si vous avez besoin de plus de temps, vraiment prenez le temps qu'il vous faut pour vous poser et vous détacher quelques instants des soucis quotidiens. C'est parti avec la première carte. De quoi avez-vous besoin de vous protéger en ce moment même? Il faut faire un bon équilibre entre, en général, la protection et l'ouverture au monde. Si vous avez l'impression d'être blessé et de devoir vous protéger de plein de choses, comme quoi, je sais pas, dans la vie autour de vous, les gens qui sont autour de vous, les événements peuvent être potentiellement des dangers, peuvent potentiellement soit vous blesser, soit vous faire du mal. Si vous pensez ça, il faut faire très attention de ne pas trop se renfermer en vous. Se protéger en réalité de soi-même et de ses propres inquiétudes, parfois fondées et parfois en fait infondées. Faites attention à garder un bon équilibre entre la protection et la coquille que vous mettez autour de vous et l'ouverture. Il faut qu'il y ait tout de même une ouverture, il ne faut pas complètement se renfermer sur soi en voulant se protéger, parce que ça ne sert à rien. Vous savez, la vie de toute façon elle avance. Si vous êtes là, soit vous profitez de la vie et vous prenez des événements comme simplement des événements, comme des évolutions possibles. Soit vous avez peur de tout, vous vous enfermez et puis vous vivez plus du tout. De toute façon, vous voyez, cette prise de risque, elle se passe à chaque fois que vous vous levez de votre lit. Donc elle est naturelle, elle est même bien pour nous, pour sortir de notre zone de confort. Donc il faut en même temps se protéger un petit peu de l'extérieur, dans le sens que vous avez besoin de prendre le temps pour normaliser ce qui se passe en vous, pour vous sentir plus à l'aise. Mais en même temps, vous protéger de vous-même, parce que cette fermeture pourrait être trop forte, trop carrée. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous protéger de ça? En fait, c'est intéressant parce que c'est une protection aussi de la protection. C'est intéressant, vous voyez, dans chaque chose qui se passe, il y a un message. Il y a dans chaque combat, dans chaque défaite et dans chaque gain de cause, il y a un message. Et plus vous vous fermez à ces messages, moins vous avez d'informations qui viennent à vous, moins vous êtes au courant de ce que vous avez besoin dans la vie, moins vous pouvez agir pour l'avenir. Les erreurs, c'est... voilà, imaginez-vous, vous devez tirer avec un engin, ancien engin pour tirer un obus ou je sais pas quoi, et il faut vérifier comment va aller le tir. Parfois, ce genre d'instrument devait être testé pendant des jours et des jours pour savoir exactement où va aller le tir. Et si on ne fait pas de tir pour essayer, cet appareil ne sert à rien en fait, on peut juste ne pas du tout s'en servir. Donc parfois,
Ce genre d'essai est nécessaire pour avoir une vision différente et vraie aussi de la vérité. En réalité, en s'enfermant totalement dans sa coquille, au lieu d'être prêt à la vie, on se positionne en place de victime et on n'en ressort jamais. On ne ressort plus jamais de cette fermeture de l'esprit ou de la vie extérieure. Donc c'est extrêmement important de sortir du rôle de la victime et pour ça de prendre les choses en main et de se dire ok, il y a eu un truc qui m'a pas marché, mais c'est pas grave, la prochaine fois ça va marcher ou je vais le faire différemment. Mais de toute façon, je laisse pas l'événement me détruire en fait. Ce mot, je suis détruite par quelque chose, c'est très très fort. C'est comme si en fait on laissait l'événement prendre tellement d'espace que ça prend pratiquement tout l'espace, presque notre personnalité, et c'est grave. Quelle est la meilleure attitude à adopter maintenant pour être bien, pour vous protéger, mais juste bien? Continuez à essayer, à faire, à être actif, tout en se préparant pour le meilleur. Donc ne pas tout de suite vivre toutes les choses que vous voulez vivre, prendre un petit peu de temps pour vous préparer. C'est ça la protection en réalité. Ne pas trop vite vous dévoiler, attendre avant de voir ce qui va se passer avant de vous dévoiler totalement. Être concentré sur vos tâches et vous-même. Et attention à ne pas avoir trop d'a priori. Le fait que vous ayez eu 1, 2, 3, même 5, même 10 expériences pareilles, ne veut pas dire que toutes les expériences seront comme ça. Si vous regardez le nombre d'années que vous vivez, le nombre de différentes expériences que vous avez, le nombre de jours, et vous prenez à côté 10 expériences que vous avez eues, c'est... Vous voyez, la balance, elle n'est pas exacte. En fait, on prend 10 événements et on dit que c'est toujours comme ça. Alors que tous les autres événements, qu'est-ce qu'on fait? Tous les autres jours qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention à ça. J'espère que le tirage vous a parlé. En tout cas, ici, les enseignements sont très profonds. Réécoutez-le si besoin. Il y a eu des petits mots, j'imagine, qui ont pu faire tilt. Et laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Laissez aussi des likes si vous aimez bien. Et si vous aimez en général mes tirages, abonnez-vous. N'hésitez pas à le faire. Il y a énormément de personnes qui regardent la chaîne de façon régulière, mais qui ne s'abonnent pas. Vous savez que l'abonnement, c'est une manière aussi de soutenir ma chaîne et de me permettre de me développer. Donc tous ceux qui le font, merci beaucoup à vous. On va continuer avec la deuxième possibilité. On va regarder ensemble si c'est elle que vous avez choisie. De quoi avez-vous besoin de vous protéger actuellement? C'est une carte assez magique, assez mystique. Vous avez besoin de vous protéger énergétiquement. Ça veut dire que vous avez besoin, dans votre esprit, de faire comme une boule protectrice. Et vous savez que rien ne peut traverser cette boule. Vous avez besoin de vous dire que même s'il y a des gens qui pensent des choses sur vous, vous envoient de l'énergie, ils ne peuvent pas vous atteindre. Si vous pensez qu'ils peuvent vous atteindre, alors ils peuvent. Si vous pensez que c'est pas possible, alors ce ne sera pas possible. C'est le genre de protection que vous avez besoin. C'est au niveau de l'énergie, oui, que peuvent venir des choses en ce moment, peut-être des gens qui pensent à vous, peut-être des gens qui vous en veulent pour quelque chose, qui ne sont pas contents avec vous. Et même s'ils ne veulent pas vous envoyer des pensées, ça se fait naturellement, automatiquement. Dès que quelqu'un pense à vous, de toute façon, l'énergie déjà elle est en train de circuler. Vous de même, essayez de ne pas donner trop d'énergie aux autres, ne pas trop penser aux autres, surtout si ce sont des choses négatives en ce moment, parce que ça peut vous revenir, et l'énergie en ce moment, vous voyez, elle circule, elle est bouillonnante autour de vous. Donc prenez, je sais pas, un bon bain avec du sel, ou simplement mettez une bougie chez vous. Dites-vous que vous êtes protégé, et ça va être le plus important maintenant. Pourquoi avez-vous besoin de cette protection-là actuellement? Vous avez attiré des choses à vous. Vous avez attiré des choses à vous. Ça peut être des choses qui ont un rapport avec
l'énergie des autres, avec ouais, tout ce qui est un petit peu mystique. Vous avez trop pensé à ça. Vous êtes trop ouvert. Vous avez laissé entrer. En un mot, vous avez laissé entrer. Et oui, il faut absolument refermer cette porte maintenant. Possible que vous avez voulu trop aider. Lorsqu'on veut beaucoup trop donner aux autres, on se dit « je vais tout faire pour t'aider », cette idée-là, ça va trop loin. Ça va trop loin. C'est pas à vous d'aider les autres. Il faut pas trop se perdre dedans. Si quelqu'un vous demande de l'aide, vous pouvez le faire d'une manière assez limitée, mais vous pouvez le faire. Mais si vous, en plus on vous le demande pas et vous vous dites « ok, je vais beaucoup donner aux autres », ça peut être pas très bien. Aussi une autre chose, si vous travaillez avec les gens, si vous travaillez avec l'énergétique et avec le développement personnel même, ça peut vouloir dire simplement que vous avez beaucoup fait et que vous êtes tellement ouvert à ces gens-là, que vous avez éprouvé tellement de compassion et que vous n'avez plus coupé le canal à la fin de vos consultations, que ça a créé une fenêtre ouverte dans laquelle les gens continuent à prendre encore et encore votre énergie. Quelle attitude adopter pour se protéger ? Vous pouvez dire quelles sont vos pensées, comment vous voyez les choses, pour que les gens les entendent, les voient et vous suivent, mais sans regarder et surveiller comment les gens vont vous suivre, sans contrôler la manière dont les autres vont exécuter ce que vous dites. C'est important également de mettre en place vos règles. Par exemple, de dire que dans votre vie, voilà comment les choses vont fonctionner. Par exemple, dans votre vie, quand vous allumez une bougie, vous nettoyez entièrement votre aura et plus personne ne peut pénétrer cette aura. Vous décidez ça et ça va être comme ça. Quand vous croyez à quelque chose, quand vous le décidez ainsi, ça se passe ainsi parce que vous êtes le seul à manier en réalité énergétiquement votre vie. Donc créez quelque chose qui vous protège, dites que chez vous, quand quelqu'un vient dans votre univers, ça marche comme ça. Voilà, ça c'est la règle. Et continuez à suivre cette voie-là, jour après jour, faites-en, on va dire, une habitude. Si vous travaillez avec les gens, n'essayez pas à tout prix de les aider. Vous dites ce que vous pensez, par exemple, vous donnez un conseil, vous donnez une consultation, vous donnez un soin, et à ce moment-là, s'arrête, juste après, s'arrête le lien que vous avez avec cette personne. Ne continuez pas à nourrir ce lien, ne continuez pas à aider la personne en dehors, et ne continuez pas non plus à penser est-ce que la personne a réussi ou pas. Tout ça, c'est trop de choses sur vos épaules, et vous ne pouvez pas être responsable de tout ça, c'est fondamentalement impossible. Donc, une fois que vous avez donné, soyez léger par rapport à ça, vous passez à autre chose. Ça, c'est si vous travaillez avec les gens ou en contact avec les personnes. C'est très important de ne pas contrôler est-ce qu'ils suivent vos conseils et est-ce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils auraient dû faire. Voilà pour vous, très intéressant tirage encore. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le ressentez ainsi? Et en général, merci pour vos commentaires parce que c'est un retour et franchement, je les lis, je les trouve très précieux pour moi. Donc si vous avez envie de laisser un petit commentaire et abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne, car il y a énormément de gens qui regardent sans jamais s'abonner. Mais vous savez que s'abonner, c'est soutenir mon travail, soutenir mon activité. Donc je vous remercie, vous tous qui vous abonnez, si vous aimez bien le contenu de la chaîne. On continue avec la carte suivante, la troisième possibilité. On va voir de quoi avez-vous maintenant besoin de vous protéger. Ici, on parle des disputes, des intérêts que l'on essaye plus que tout de protéger. N'essayez pas trop de protéger ces intérêts. N'essayez pas trop de combattre et d'entrer en général en conflit avec les autres. Vous avez besoin de vous protéger des disputes, des mots durs et surtout des forces qui sont aussi fortes que vous, ni plus ni moins impossibles à combattre parce que aussi puissants que vous. Donc si vous êtes par exemple dans une relation et que vous avez quelqu'un à côté de vous qui ne partage pas votre avis sur des choses
qui ne sont... Enfin, sur n'importe quelle chose en fait, oui, que ce soit des choses principielles ou pas très importantes, n'entrez pas dans une discussion pour essayer de prouver, pour essayer de faire changer la personne d'avis. Les gens ne changent pas, ils ont le droit d'avoir leur avis, et s'ils changent d'avis, ce sera sûrement pas parce que vous les avez poussés à changer d'avis. Les gens, quand ils se retrouvent dans une argumentation, ils ont un avis et quelqu'un est d'un avis autre, et cette argumentation conduit à ce que la personne voit, eh bien, que ces mots ne mènent plus nulle part et que concrètement elle est en train de perdre le débat, elle va peut-être dire ok, mais elle va en vouloir à son interlocuteur. Elle voudra peut-être un jour se venger, et surtout elle ne va pas changer d'avis. On change d'avis seulement quand on a envie, quand on a décidé. Et essayer de prouver quelque chose à quelqu'un est la plupart du temps une peine perdue. Chez vous, c'est le risque de rentrer dans une dispute à long terme, ou peut-être simplement de vous dire des choses que vous n'avez pas envie de vous dire. C'est donc très important, comme dit, de ne pas entrer dans ces règlements de compte. Chaque personne peut penser ce qu'il veut. Si la vie n'est pas comme le vôtre, très bien. S'il est comme le vôtre, très bien. Qu'est-ce que ça vous change? Ça vous change absolument rien. Et surtout, c'est la liberté de chacun. Et c'est une liberté très importante. Pourquoi maintenant vous avez besoin de vous protéger de cela? Pour quelles raisons cette protection est-elle nécessaire? Il y a des choses qui peuvent se retourner contre vous. Et vous voyez, ça, c'est une histoire de punition divine, si on peut l'appeler comme ça. Je souris parce que, peut-être que vous aussi vous souriez lorsque je dis punition divine, mais en réalité, oui. Lorsque vous dites des choses que vous ne pensez pas et que la personne, en fait, n'a pas mérité d'entendre, la médaille peut se retourner, il y a des choses qui peuvent vous revenir. Premièrement. Et deuxièmement, encore une fois, quand on veut que l'autre change son avis, on ne sait pas. Est-ce que c'est bien pour l'autre ou pas? Peut-être que même s'il change cet avis, ce ne sera pas bien et ça va encore se retourner contre vous. Donc faites attention, les disputes maintenant, surtout les mots que vous employez lorsqu'ils sont durs, peuvent se retourner contre vous. Peut-être même par d'autres moyens que la relation dont on parle en fait. Que la discussion avec cette personne, encore d'autres moyens, mais ça peut revenir vers vous. Attention donc, pour ne pas vous attirer d'ennui. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous protéger? Vous voyez, cette carte, c'est une carte assez dénudée d'action. Comment faire pour se protéger? Ne pas faire. Ne pas entrer en discussion. Vous reposer le plus possible. Surtout, reposer votre intellect et votre langue. Vous voyez, ces deux choses-là qui font qu'on va contre les autres, que l'on essaie de prouver quoi que ce soit. Si vous sentez que la personne en face de vous dit des choses qui pour vous sont complètement contre vos principes ou avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez juste partir, aller vous reposer, faire ce que vous voulez, laisser la personne penser ce qu'elle veut, mais surtout ne pas entrer dans cette embrouille. Comment? Ouais, en vous reposant, en prenant des distances, en dormant. D'ailleurs, plus vous êtes reposé, moins vous êtes irrité. En ce moment, ça peut être aussi ça le problème. Si vous êtes très irrité, vous pouvez dire des choses que vous ne pensez pas et surtout entrer dans des discussions qui pour vous en réalité ne sont pas importantes. Mais quand on est irrité, on ne réagit pas de la même manière. Donc beaucoup se reposer, moins dire et plus juste rester en lien avec soi pourrait être la bonne solution. Ayez de la compassion envers les gens. Eux, ils pensent comme ça parce que leur vie a fait qu'ils pensent comme ça. Si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec cette manière de penser, posez-vous la question. Qu'est-ce qui a dû arriver pour que cette personne pense des choses avec lesquelles vraiment vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que c'était peut-être difficile pour elle? Est-ce que peut-être qu'elle n'a pas pu ne pas penser comme ça? Vous voyez, chacun a ses raisons, il faut respecter. Et surtout, moins vous en dites, mieux c'est. J'espère que ce tirage a été intéressant pour vous. Dites-moi en commentaire si c'est oui ou si c'est non. Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce tirage? Est-ce que vous vous sentez fatigué surtout? Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui s'abonnent pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à le faire si vous aimez bien le contenu. Et on continue avec la dernière possibilité.
Quatrième carte. Comment? Non, c'est pas comment. Comment ce sera plus tard. D'abord, de quoi avez-vous besoin? De vous protéger en ce moment. Du regard des autres, de la jalousie des autres, et de la jalousie que vous ressentez et du regard que vous posez sur les autres. En général, se protéger du fait de vouloir se mesurer aux autres, trouver des points pareils ou des points différents, faire la comparaison. C'est vraiment pas une bonne idée en ce moment. Chacun a sa vie, c'est chacun différent, chacun vient avec un bagage différent. On ne peut pas dire qu'il y a entre guillemets une justice claire dans ce processus. En réalité, la justice existe dans ce processus, mais simplement elle ne nous est pas connue complètement. Et surtout, elle n'est pas toujours explicable, elle n'est pas tout de suite compréhensible. Tout est juste, mais nous, humains, parfois on peut ne pas le voir. Donc attention. Ne dites pas partout autour de vous votre bonheur, gardez-le pour vous. Ainsi vous vous protégez des regards des autres et de la jalousie des autres. Vous de votre côté, n'essayez pas de voir comment c'est chez les autres. De toute façon, au niveau des réseaux sociaux, vous savez très bien qu'on ne voit rien par rapport aux réseaux sociaux. Comment se sent la personne? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez très bien qu'on ne le voit pas. Donc ne mettez pas ce genre de choses en fait au premier plan et ne vous dites pas que ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Et également de votre côté, essayez de ne pas nourrir votre jalousie. Si vous sentez la jalousie arriver, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi est-ce que ce que vous n'avez pas, vous voulez tellement l'avoir? Pourquoi vous ne voulez pas, par exemple, regarder ce que vous avez déjà et vous en réjouir? Pourquoi vous préférez être jaloux et je sais pas, ne pas accepter que quelqu'un d'autre a quelque chose? C'est aussi ça la jalousie, c'est qu'on regarde quelqu'un et on se dit voilà, l'autre ne mérite pas, pourquoi moi je n'ai pas ce que l'autre a? En fait on n'a pas assez de bienveillance pour permettre à l'autre de vivre son truc tranquillement. Et bon, y a beaucoup de choses dans la jalousie, vous le savez, ici c'est que quelques mots, c'est que quelques bribes, mais je parle simplement du regard et c'est de ça que vous avez absolument besoin de vous protéger. Donc n'entrez pas dans les discussions derrière le dos de quelqu'un, ne critiquez pas derrière quelqu'un. Essayez simplement de ne pas vous occuper de la vie des autres. Pourquoi en ce moment est-ce important? Pourquoi avez-vous besoin de vous protéger de cela en ce moment? Il y a des choses qui se passent dans votre vie et ces choses-là méritent de l'intention. Il y a des choses dans votre existence maintenant qui méritent de l'amour. Il y a des choses en ce moment qui méritent le secret et l'intimité. Très très important de ne pas montrer aux autres en ce moment. Si tout va bien par exemple, ou il y a des choses très très bien qui se passent, ne mettez pas ça au premier plan. Bien sûr vous pouvez le dire, mais n'en faites pas toute une histoire, ne le mettez pas au premier plan. Parce qu'en ce moment, on peut dire que pour vivre heureux, vivons cachés. En ce moment, il y a de l'amour dans l'air. Et quelque chose pourrait être un petit peu chamboulé si vous faites ça. Et également, l'enseignement que l'on obtient grâce à cette idée de ne pas se comparer aux autres, c'est, comme toujours et souvent, l'enseignement de l'amour. S'aimer, c'est ne pas se comparer aux autres. Il y a des gens qui font mieux que vous, il y a des gens qui font moins bien que vous. Il ne faut pas se réjouir pour ceux qui font moins bien que vous. Et il ne faut pas non plus s'en vouloir parce qu'il y a quelqu'un qui fait mieux. Chacun est juste dans sa vie. Et chacun fait ce qui lui plaît, comme il lui plaît, avec ses capacités et surtout si ça fait plaisir. Alors c'est bien. Si ça ne fait pas plaisir, le problème c'est pas les autres. Le problème c'est l'activité que vous faites et que peut-être vous ne l'aimez pas en général. Donc n'oubliez pas que celui qui s'aime ne se compare pas, on ne peut pas se comparer, on est tellement tous différents et on ne sera jamais pareil malheureusement ou heureusement, on ne pourra jamais vraiment se ressembler. Et une personne ou 5 personnes qui font la même chose vont le faire de 5 façons différentes, toujours et automatiquement. Donc aimez-vous grâce à cet enseignement-là. Alors comment vous protéger? Quelle attitude à adopter pour vous protéger en ce moment de ça? En dire le moins possible,
allez s'intéresser aux autres le moins possible, le plus possible vous reposer, dormir, rester en silence, rester peut-être même en méditation, vous enfermer chez vous entre guillemets et faire chez vous ce que vous pouvez faire chez vous. En ce moment, la vie sociale doit être vécue avec beaucoup de calme, même si vous êtes en communication avec des gens, ne soyez pas celui qui parle le premier, laissez plus les autres parler, laissez plus les autres raconter ou critiquer ou tout ce qu'ils veulent. De votre côté, soyez plus dans la retenue, vaut mieux en tout cas se reposer et voir un petit peu moins de personnes en ce moment, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose peut-être qui est déjà arrivé, que vous avez besoin de vivre d'abord tout seul à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être déjà remarqué quand vous avez eu un événement très très bien dans votre vie et vous le vivez, voilà, vous êtes dans vous, vous êtes très très heureux et puis tout à coup vous commencez à le raconter à quelqu'un. Et plus longtemps vous le racontez, plus vous mettez d'énergie dans ce récit-là, plus vous vous videz de cette sensation de bien-être. Plus vous avez l'impression de ne plus rien garder. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Si vous avez des maladies en ce moment, ne les comparez pas aux autres. Rappelez-vous de l'amour que vous portez à vous. Ça, c'est juste la dernière chose que j'ai à dire. J'espère que ce tirage a été parlant et intéressant. J'attends avec grand plaisir tous vos commentaires, vos avis et vos réactions. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le contenu, soutenez ainsi mon activité. Vous pouvez d'ailleurs faire un don aussi si vous aimez les tirages, si vous sentez l'envie de le faire. Le lien est dans la description. Merci à vous tous et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.